Pendant ce temps, l'exécuteur et tous ses soldats ont commencé à explorer les terres perdues en train. La reine va voir le patriarche, car il a autorisé l'utilisation du train sans la consulter, sans parler du fait qu'il a envoyé tous les soldats loin de la ville, la laissant vulnérable. Le patriarche dit qu'il a entendu des rumeurs sur sa trahison, mais la reine lui assure que ce ne sont que des mensonges. Plus tard, le patriarche appelle l'exécuteur dans le train et lui dit qu'il a confirmé que la reine ment, donc ils doivent capturer la sorcière rapidement. S'ils arrêtent la reine pour trahison et que le seigneur malade meurt bientôt, le patriarche pourra prendre le contrôle de la ville. Peu après, les soldats trouvent Ross et Mara et les torturent jusqu'à ce que Mara avoue que Gray et Boyce se dirigent vers Skull River. Avant de partir, ils tuent les frères et brûlent leur poste de commerce. Le lendemain, Gray et Boyce arrivent à The Rift, une ville en ruine pleine de gouffres. Ils entrent dans un vieux bâtiment avec un téléphérique et Boyce cherche le conducteur, qui donnera un transport à n'importe qui moyennant de l'argent. L'homme ne répond pas quand Boyce appelle son nom, alors le duo commence à fouiller le bâtiment. Malheureusement, ils découvrent que le conducteur a été pendu, ce qui signifie que les soldats sont arrivés avant eux. Lorsque le duo tente de partir, l'exécuteur et ses hommes les encerclent. Ils sont prêts à laisser Boyce partir s'il leur livre Gray et montre le corps de Mara comme preuve de leur sérieux. À ce moment-là, Mara se réveille et dit le nom de Boyce, alors l'exécuteur lui tire dessus pour l'achever. Boyce devient furieux et ouvre le feu pendant que Gray glisse en avant pour frapper un soldat et lui voler ses armes. Elle ouvre également le feu, en travaillant ensemble, elle et Boyce tuent rapidement tous les hommes qui les entourent. Malheureusement, une horde de soldats cachés dans le train arrive et rejoint le combat. Boyce et Gray continuent de se battre et de tuer autant d'hommes que possible, mais les soldats continuent d'arriver et leur nombre devient ingérable, sans compter que Gray manque de balles. Le duo tente de fuir, mais le train dispose d'un canon qui tire sur eux. Heureusement, ils se déplacent assez vite pour ne tomber sans se blesser, puis ils se précipitent vers le téléphérique et Boyce le libère en tirant sur la bobine. Les soldats essaient toujours de les rejoindre, alors Gray et Boyce commencent à se battre à main nue pour les éloigner du téléphérique. Comme ils se déplacent maintenant au-dessus d'un immense gouffre, les soldats tombent à leur mort depuis de grandes hauteurs. Quelques hommes apparaissent sur le toit du téléphérique et Gray grimpe immédiatement pour les affronter avec ses lames. Elle bouge rapidement pour vaincre la plupart d'entre eux et fait un grand saut sur le bord du téléphérique pour forcer le dernier homme à la suivre, maintenant elle peut simplement lui couper la main pour le faire tomber. À l'intérieur du téléphérique, Boyce se bat aussi à main nue avec quelques soldats restants. Voyant ces hommes être vaincus, l'exécuteur ordonne à un soldat de couper les câbles. Le téléphérique se suspend alors d'un côté et Gray doit utiliser ses lames pour s'accrocher. Boyce brise une fenêtre pour faire tomber un autre soldat. Puis l'exécuteur tire sur l'autre câble et le téléphérique descend, glissant à travers un bâtiment avant de s'écraser contre le côté d'un gouffre. Gray et Boyce commencent à grimper le mur rocheux et réussissent à quitter le téléphérique juste avant qu'il ne tombe. L'exécuteur ouvre le feu et touche l'épaule de Boyce alors qu'il grimpe encore, mais Gray a déjà atteint le sommet et utilise ses pouvoirs pour distraire l'exécuteur, ce qui permet au duo de disparaître. Cette nuit-là, Boyce retire la balle de la blessure et Gray la recoue. Boyce pense à ses amis perdus et jure de se venger de l'exécuteur. Avant de s'endormir, il regarde les couleurs et les éclairs dans le ciel. Le lendemain, la reine apprend qu'elle est enceinte. Elle sait que le père est Boyce mais fait semblant que c'est le seigneur. Maintenant qu'elle a un héritier pour sécuriser le trône, elle met un oreiller sur le visage du seigneur et l'étouffe jusqu'à ce qu'il meure. Pendant ce temps, Gray et Boyce arrivent à Shadowban, une zone où des démons apparaissent la nuit. Cependant, ils entendent le train de l'exécuteur arriver pour eux, alors ils n'ont d'autre choix que de rester ici. Ils se cachent à l'intérieur d'une tour de refroidissement et détruisent des boîtes pour répandre du gaz sur le sol. Lorsque la nuit tombe, les lumières de la tour s'allument et un démon essaie de les attaquer. Boyce jette un briquet sur le gaz pour créer un cercle de feu qui les entoure, lui et Gray. Bientôt, d'autres démons entrent dans la tour et le duo doit ouvrir le feu, mais leurs balles ne font pas grand-chose. Les démons apportent une planche métallique et la placent sur le feu pour créer un pont. Alors Boyce les bloque en frappant une boîte de gaz et en tirant dessus. Un démon saute lorsque la boîte explose et assaille Boyce pour l'attaquer, mais Gray le tire en arrière en lui plantant ses lames. Lorsque le démon tord son corps pour tenter de l'attraper, Gray doit sauter et se battre à main nue contre lui. Boyce plaque la créature et l'empale sur une tige métallique pendant que Gray lance une lame sur un autre réservoir de gaz. Cette fois, l'explosion est plus grande et attire l'attention du chef des démons, qui les observe du sommet de la tour avec ses sbires. Dans un futur proche, une grande guerre détruit le monde. Maintenant, la Terre est un désert post-apocalyptique connu sous le nom de Terre perdue et tout ce qui reste de l'humanité vit dans une seule ville. Ils sont gouvernés par le Seigneur suprême et l'Église est responsable du maintien de l'ordre. Un jour, une femme nommée Gray est pendue pour être une sorcière et l'enforceur l'utilise comme exemple de ce qui arrive à ceux qui défient l'Église. Après le départ de l'enforceur, Gray utilise sa magie pour faire halluciner un soldat en lui faisant croire que c'est lui qui est pendu. Il tire sur la corde pour soi-disant se sauver et finit par libérer Gray. Il pense alors la voir à ses côtés et ouvre le feu, tuant un autre soldat. Lorsqu'on apprend cela à l'enforceur, elle tue le soldat ensorcelé et mène les autres dans une recherche de Gray. Alors que le groupe fouille la pièce, Gray se cache dans l'ombre pour tuer les soldats un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'enforceur. Gray parvient à la coincer en la menaçant avec un couteau et l'enforceur lui dit de le faire, mais au lieu de lui offrir une mort rapide, Gray choisit de la pendre. Alors qu'elle s'éloigne, la foule s'écarte pour la laisser passer et l'appelle « la sorcière qui ne se pendra pas ». Pendant ce temps, Boyce erre seul à cheval mais s'arrête à un tunnel car il se rend compte qu'il va être attaqué en embuscade.
Lorsqu'il le dit à haute voix, un groupe d'hommes sort de sa cachette et l'un d'eux essaie de voler le pistolet de Boyce, mais un serpent à 2 têtes qui y est attaché le tue immédiatement. Boyce ferme alors ses mains pour faire apparaître des armes à feu et tue rapidement toute la bande avant qu'ils ne puissent le toucher. Avant de partir, il s'assure de prendre son serpent. De retour à Gray, elle trouve un abri dans une tour et laisse de l'argent à une femme aveugle, qui la reconnaît à cause de sa gentillesse. Plus tard, elles sont visitées par la reine et Jeray, le capitaine de l'Overwatch. La reine veut acheter le pouvoir de se transformer en loup et paie avec des bijoux de luxe. Gray ne refuse jamais personne et accepte le travail, expliquant qu'elle embauchera un chasseur pour tuer un métamorphe et prendre son pouvoir. Son délai sera la prochaine pleine lune, qui aura lieu dans 6 jours. Pendant que Gray prépare ses lames pour partir, Jeray essaie aussi d'acheter un vœu. Il veut que Gray fasse échouer la reine. Il jure être loyal envers elle, mais il pense que ce pouvoir la détruira. Gray ne le croit pas et pense qu'il est simplement jaloux, mais puisqu'elle ne refuse personne, elle prend sa montre comme paiement. Ensuite, Gray utilise un sort pour regarder les terres perdues et trouver ce dont elle a besoin. Elle voit comment un groupe d'hommes essaie de combattre un énorme loup, mais ils sont tous tués en quelques secondes. Pendant ce temps, le Seigneur suprême est au lit et demande de l'aide à la reine parce qu'il s'est encore mouillé. La reine appelle les servantes tout en insultant son mari, clairement fatigué de devoir s'occuper de lui. Quelques instants plus tard, elle embrasse Boyce, et il est révélé qu'ils ont une aventure. Lorsque Boyce essaie de s'éclipser du château, il est arrêté par les gardes, alors il crache l'alcool qu'il boit sur une torche pour enflammer un garde. Puis il donne un coup de pied à l'autre pour le jeter dans les escaliers. Plus tard, dans un bar, Gray approche Boyce et tente de lui demander ses services de chasseur, car il est connu pour sa connaissance des terres perdues. Boyce ne veut que jouer, alors Gray joue contre lui et gagne facilement lors du premier tour. Il est encore hésitant à accepter sa mission car la plupart des gens ne peuvent pas survivre dans les terres perdues, alors Gray lui dit que s'il la ralentit jamais, il a sa permission de la laisser derrière. Ensuite, Boyce lui parle d'un grand loup qui vit dans un endroit appelé Skull River. Gray réalise que le nom correspond à sa vision et promet de payer Boyce avec la montre s'il l'emmène là-bas. À ce moment-là, une bande de soldats entre dans le bar et l'un d'eux ouvre le feu depuis le dessus, mais Boyce lui lance le serpent pour le tuer rapidement. Le corps tombe et le serpent saute sur le bras d'un autre soldat, alors son partenaire lui coupe le bras et le serpent s'enfuit. L'enforceur rejoint ensuite le combat et utilise son couteau pour tuer rapidement le serpent. Lorsqu'elle se retourne, Gray et Boyce sont déjà partis. À l'église, le patriarche rappelle à tout le monde que les sorcières et les hérétiques doivent être jugés. La foule fait semblant de prier tout en passant secrètement un mot sur un mouvement rebelle. Après la messe, il est révélé que le patriarche sait pour le mot et remarque que Gray est devenu le symbole de la rébellion. L'enforceur amène la femme aveugle et lui écrase la main jusqu'à ce qu'elle explique que Jeray et la reine ont visité Gray. Le patriarche ordonne à l'enforceur de trouver Gray et de la forcer à avouer qu'elle manipule leur dirigeant avant de la pendre. Dans les terres perdues, Gray et Boyce campent pour la nuit. Boyce essaie de capturer un nouveau serpent mais ne trouve pas celui qui lui plaît. Pendant que Gray essaie de dormir, Boyce s'approche d'elle avec sa lame, mais elle l'arrête avec son couteau. Cependant, il est là pour tuer le scorpion qui allait la piquer. Le lendemain, le duo arrive à un poste de commerce géré par les frères et sœurs Mara et Ross, de vieux amis de Boyce. Mara embrasse Boyce avant que le duo ne soit invité à entrer. Boyce explique qu'ils trouveront le métamorphe en une semaine et Gray explique qu'elle en a besoin dans quelques jours. Alors Boyce décide qu'ils prendront un raccourci très dangereux. Cette nuit-là, Boyce et Mara deviennent coquins et se lamentent de ne se voir qu'une fois par an. Lorsque le duo part le matin, Boyce avertit Mara que les frères et sœurs sont les seuls visages amicaux dans les terres perdues, et Gray remarque un squelette de bête dans une cage. Il saute et attaque les deux humains pendant que le leader appelle Gray par son nom, disant qu'elle n'aurait pas dû revenir ici. Gray utilise la magie pour le repousser et tire du feu de sa main, contrôlant tout le cercle de flammes pour le faire grandir en un énorme tourbillon de feu qui brûle tous les démons, y compris le leader. Après cela, Boyce remarque qu'il ne ressentait pas les flammes, alors Gray explique qu'elles n'étaient pas réelles, elle a utilisé une illusion pour faire croire aux démons qu'ils étaient en feu et ils sont morts à cause de l'effet placebo. Elle révèle qu'un grand trésor, rempli de pouvoir, est caché ici et qu'il y a de nombreuses années, un homme l'a engagé pour le voler. Cependant, cet endroit est tellement corrompu qu'il a transformé l'homme et ses sbires en démons. Le lendemain, le patriarche annonce que l'Overlord est mort, mais que la reine est enceinte, donc l'enfant sera le nouveau seigneur. Les citoyens ne réagissent pas, alors Jeray tire une balle dans les airs pour faire chanter la foule en faveur de la reine et de son enfant. Ensuite, le patriarche s'agenouille devant la reine, promettant de bien la conseiller. Cependant, en privé, il l'insulte et appelle l'enforcé pour lui dire de se dépêcher. La reine fait également des projets et embrasse Jeray pour le manipuler, espérant utiliser son armée pour ses objectifs personnels. Boyce et Gray arrivent au champ de feu et Boyce annonce qu'ils atteindront leur destination le lendemain. Combattre le changeur de forme sera dangereux, donc Gray pense que Boyce devrait prendre son paiement et partir. Il refuse et lui demande de revenir avec lui, mais elle ne peut pas car une malédiction la force à accepter toutes les missions. Le lendemain, Boyce et Gray traversent un tunnel lorsqu'ils entendent le train approcher. Ne pouvant pas le distancer, ils élaborent un plan. Gray se tient sur les rails et attend que le train soit assez prêt avant de commencer à courir. L'enforcé fait immédiatement poursuivre le train après elle, ne se rendant pas compte que c'est un piège. Gray le guide vers un rail cassé et saute au dernier moment pour que Boyce puisse la rattraper. Le train ne peut pas s'arrêter et tombe dans l'abîme, provoquant une explosion qui tue l'enforcé et tous ses hommes. Lorsque le patriarche apprend cela, il tente de rassembler sa garde pour prendre le trône par la force. Cependant, Jeray et son armée l'entourent soudainement pour le tuer, lui et ses soldats restants, laissant la reine comme seule dirigeante de la ville.
Après cela, Gray et la reine célèbrent en devenant plus proches. Le lendemain, Gray et Boyce arrivent à la rivière des crânes, une zone couverte des os des victimes du loup. Ils explorent un vieux bâtiment et trouvent des signes qu'une personne y vit, mais personne en vue. Boyce dit à Gray qu'il devrait revenir, mais Gray veut terminer sa mission. Lorsque la nuit tombe, Gray couvre ses doigts de griffes en argent et sort. Boyce tente encore de l'arrêter, mais il est trop tard, la pleine lune est là et le fait se transformer. Il s'avère qu'il était le changeur de forme depuis le début et Gray pense qu'il a accepté de la guider ici pour la tuer. Le corps de Boyce grandit en taille et ses vêtements sont détruits alors qu'il devient un énorme loup. Gray lui lance le chronomètre avant de commencer à le combattre avec ses griffes en argent, mais Boyce est clairement plus fort et la jette facilement. Puis Gray crée une illusion qui envoie une multitude d'oiseaux contre lui, ce qui lui permet de se cacher. Lorsque Boyce saute pour attaquer le grand oiseau, l'illusion se termine et révèle Gray en train de le poignarder avec les griffes. Boyce tente de se défendre, mais il est maintenant trop faible et après quelques coups supplémentaires, Gray le terrasse. Il lève ses bras dans un dernier effort quand Gray se prépare à donner le coup fatal. Quelques secondes plus tard, Boyce se réveille couvert de cicatrices. Gray lui donne de l'eau et lui dit de se reposer. Boyce s'endort et la prochaine fois qu'il se réveille, il se retrouve enchaîné. Il est révélé que lorsque Gray lui a fait des points de suture, elle a caché de l'argent sous sa peau, ce qui l'empoisonne depuis tout ce temps. Lorsqu'elle se prépare à le tuer, Boyce dit qu'il a un vœu et lui rappelle qu'elle ne peut refuser à personne. Il veut qu'ils soient ensemble et chassent ensemble pour mettre fin à leur solitude. Gray accepte en soulignant qu'il y a un prix. À ce moment-là, les nuages se déplacent et la lune force Boyce à se transformer à nouveau, alors Gray commence à lui ouvrir la poitrine. Le lendemain matin, Gray dépose le chronomètre sur la tombe de Boyce et part avec sa peau. Lorsqu'elle entre dans la ville, les esclaves chantent son nom et quelques gardes tentent de les calmer sans succès. Bientôt, la grande croix de l'église est renversée par les rebelles. Gray donne la peau à Gray avec des instructions pour que la reine gagne son pouvoir. Lorsque Gray fait remarquer qu'elle a échoué à sa mission, Gray explique qu'elle a tué le bien-aimé de la reine et maintenant Gray peut la voir, ce qui est son véritable souhait. Plus tard, la reine craque lorsqu'elle réalise que la peau appartient à un Boyce mort. Son but avait toujours été de devenir une bête pour être avec lui, mais Gray fait remarquer que Boyce l'a corrompu. La reine réalise qu'il a trahi et prend une épingle à cheveux pour poignarder Gray dans le cou, le tuant. Les rebelles profitent de cette chance pour pénétrer dans le château et tuer tous les gardes, dont les balles ne font rien contre un tel nombre de personnes. Lorsque le soleil se lève, ils brûlent la peau jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. En même temps, la tombe de Boyce commence à trembler. Un certain temps plus tard, un Boyce ressuscité retrouve Gray avec l'intention de la tuer. Cependant, Gray avoue qu'elle a toujours su qu'il était l'amant de la reine. Elle a tout planifié pour que les rebelles puissent enfin vaincre leurs oppresseurs et que Boyce survive à la fin. Boyce essaie de tirer, mais son arme échoue, alors il attaque avec un couteau. Gray l'esquive et ils finissent par être coincés avec leurs lames sur les coups de l'autre. Lorsque Gray lui rappelle que c'est ce qu'il avait souhaité, Boyce accepte et maintenant le duo part ensemble pour voyager à travers les terres perdues.